On l'a vu aussi avec Pharaon. On dit Dieu a endurci son cœur. En réalité, c'était l'esprit d'erreur. Parce que Pharaon, malgré tout ce qui s'est passé, il a continué à endurcir son cœur jusqu'à poursuivre les enfants d'Israël dans la mer Rouge et périr avec l'armée. Comme je vous ai dit, l'objectif principal de cet esprit, c'est de vous détruire par vous-même. Et on est en train de vous dire à quel signe vous allez reconnaître que quelqu'un a l'esprit d'erreur. Une personne endurcie. Une personne qui ne comprend pas de conseils, qui ne se laisse pas conseiller. Malgré les effets, les échecs, malgré les conséquences, la personne continue. Et chaque fois que vous verrez quelqu'un agir comme ça, même dans la famille, c'est qu'il est possédé par l'esprit d'erreur. Et la conséquence, c'est la destruction de la personne. Deuxième signe qui montre qu'on est attaqué par l'esprit d'erreur, on agit seul. Ève avait agi seule sans accord de son mari. Elle n'a même pas consulté son mari pour demander son point de vue. Elle a pris la décision seule. Chaque fois que tu verras que tu commences à décider seul, peut-être dans les mariages, tu commences à décider seul sans consulter ton mari ou sans consulter ta femme, l'esprit d'erreur est là. Tu agis seul sans consulter les membres de l'église, tu prends des décisions seul, l'esprit d'erreur est là. On a vu David quand il avait décidé pour faire ce dénombrement, malgré les conseils de son général, il a dit c'est moi qui est le roi, c'est moi qui décide. Donc c'est une caractéristique. Et le diable il sait que si vous considérez les points de vue des autres, vous pouvez ouvrir l'esprit et vous écarter du mauvais chemin. Voilà pourquoi il va vous entêter. Vous allez devenir comme une âne. Si tu décides d'aller dans un chemin, il n'y a rien qui peut te faire changer d'avis. Donc ça, c'est le deuxième point. On l'a vu dans 2 Rois 5:20, où David agit tout seul, sans connaître la vie des autres. Ça, c'est la manière dont l'esprit d'erreur agit. Et on l'a vu aussi dans l'histoire de Géasi, le serviteur d'Élisée. Il a agi seul, il est allé prendre les habits de Naaman. C'est l'histoire qu'on décrit dans 2 Rois 5:20. Et la Bible dit la conséquence, il a été frappé par la lèpre. Donc, première conséquence, premier signe qui montre que tu as l'esprit d'erreur, ton cœur est endurci. Deuxième signe, tu agis seul, tu prends des décisions seul. Troisième signe, l'esprit d'erreur s'accompagne toujours d'une joie satanique. On est très content de ce qu'on fait, mais cette joie n'a pas de paix. Et quand l'esprit d'erreur quitte après avoir atteint l'objectif, on tombe dans la tristesse, dans les remords à cause des conséquences. Vous voyez un peu David après son adultère, il était dans les regrets. On peut des fois regretter toute sa vie. La personne qui est attaquée par l'esprit d'erreur s'en fout du tout des conseils, des conséquences. Il est comme inconscient, il est comme ivre. C'est cela qu'on appelle la grisaille, une joie satanique superficielle de courte durée. Au fond de soi-même, il ne croit pas qu'il fait du mal, il croit que ce qu'il fait, c'est juste. Des fois, il croit même faire du bien, il croit même rendre un culte à Dieu. C'est ce qui est dit dans la Bible. Il y a des gens qui tuaient les prophètes et croyaient rendre un culte à Dieu, ou même les veaux d'or qu'on a fait dans les déserts. Lisez très bien, quand ils ont terminé, ils l'ont appelé l'Éternel. Donc d'après eux, ils ne péchaient pas. D'après eux, ils étaient en train de rendre un culte à Dieu. Ils étaient très joyeux. On a dit qu'ils ont fait des festivités.
Vous allez lire ça dans Exode 32, 4 à 5. Mais comme conséquence de cet égarement, il y a eu 3000 hommes qui ont été tués par leurs frères. C'était ça l'objectif du diable. Il a atteint. Ses frères se sont entretués. On a vu Ésaïe attaqué par l'esprit d'erreur. Il avait cette joie satanique quand il a vendu son droit d'aînesse à Jacob. Genèse 25, 34. Il était content juste pour un plat de bouillie. Il a vendu son droit satanique. Il était très content. Il a vendu son droit d'aînesse. C'est ça la joie satanique qui pousse un mari infidèle, qui organise des rendez-vous avec des copines. Vous allez voir, il est très content dans ce qu'il fait. Mais c'est l'esprit d'erreur. Troisième signe qui montre que tu as l'esprit d'erreur, tu agis dans la précipitation. Le diable ne va pas te laisser le temps de peur que tu changes d'avis. Voilà pourquoi il va faire que tu agisses très vite. Ève avait agi très vite. C'est ainsi qu'il y a une pression interne très grande. On voit la personne agir très rapidement, urgemment même, à l'instant même. Impossible de reporter l'action à plus tard. L'Esprit de Dieu est un esprit de paix, de patience. Dieu sait attendre. Satan non, car il sait qu'il a peu de temps. Et quand l'esprit d'erreur est en action, on agit dans la précipitation, comme si on avait une diarrhée, le cœur bat. Il devient très chaud de faire telle ou telle autre chose. Quand vous sentez votre cœur s'impatienter pour acheter quelque chose, soyez sûr, c'est l'esprit d'erreur qui est à l'œuvre. Le diable a dit à Samson, la Bible dit que Samson s'impatienta jusqu'à la mort et finit par céder au piège de Dalila, Juge 16:16. Avec Dieu, tout se passe dans le calme. On a vu l'ange de Dieu attendre que Gédéon revienne pour faire son sacrifice. L'ange est resté attendre patiemment, Juge 16, 18 à 19. Tout ce qui vient de Dieu est marqué par la patience et un esprit calme. Donc, j'ai dit l'esprit d'erreur, le cœur est endurci. C'est l'un des signes que vous allez voir. Deuxième signe, on agit seul. Troisième signe, il y a une joie satanique. Quatrième signe, on agit par précipitation. Cinquième signe, quand il sort de la personne, il laisse une très grande tristesse et des remords profonds. On regrette ses actes. On ne sait même pas comment ou pourquoi on les a réalisés, comment on a fait de telles choses. Vous voyez, Judas a été rongé par les remords. Il est allé rendre l'argent au sacrificateur qu'il avait reçu pour avoir trahi Jésus. Et finalement, il alla se pendre. Son cœur n'avait plus de paix. Matthieu 27:5. Quand on est face à des dégâts causés, on est dans la désolation profonde. Vous allez voir généralement après, la personne tombe dans des remords pour ses actes. La personne, quand cet esprit part, tu es resté seul. Tu regardes les choses que tu as réalisées. Tu sens que ton cœur est déchiré. C'est ce qui est arrivé à David après avoir compris son péché. Son cœur était déchiré. L'esprit d'erreur est parti. Quand il part, il te laisse dans les remords. Maintenant, comment faut-il combattre l'esprit d'erreur? La première des choses, il faut se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Romains 8:14 dit, tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Il faut apprendre à venir devant Dieu pour tous les choix et décisions à prendre. Ne sachant pas comment choisir une femme à Isaac, le fils de son maître, Abraham, Eliezer, arriva au puits et il demanda l'assistance du Saint-Esprit qui l'aide à choisir une bonne femme. Et il eut Rebecca, Genèse 24:13.
Que serait devenue la vie d'Isaac si en ce moment précis, l'esprit d'erreur s'était glissé dans son choix? Parfois, on ne demande même pas la vie de Dieu dans nos choix. On décide de faire telle ou telle chose, se remettant à l'Esprit de Dieu quand on est dans des erreurs. C'est ça. Souvent, on décide, on choisit. C'est quand on est dans l'action, dans la voie qu'on a choisie, qu'on commence à se remettre à l'Esprit de Dieu. Là, c'est l'esprit d'erreur. Donc, la chose à faire, si tu veux être à l'abri de l'esprit d'erreur, il faut se remettre à la conduite du Saint-Esprit. Deuxième chose, savoir demander conseil. Le Saint-Esprit, on l'appelle les conseillers. Les faits, il faut savoir lui poser des questions, il va vous répondre. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Il faut aussi savoir demander conseil aux hommes de Dieu. Ouais. La Bible dit, mettre confiance en Dieu et en ses serviteurs et vous réussirez. L'apôtre Paul dans Galates 2, 1 à 2, c'est ce qu'il a dit. Malgré les ministères brillants qu'il avait, malgré la puissance du Saint-Esprit qui l'accompagnait, malgré l'excellence des révélations qu'il a eues, il a dû se rendre à Jérusalem pour exposer son évangile aux apôtres, comme pour lui-même l'avait dit, ne pas courir en vain. Proverbe 11, 14 dit que le salut est dans un grand nombre de conseillers. Il faut accepter les conseils et se faire conseiller pour ne pas tomber dans les pièges de l'esprit d'erreur. Ici, ce n'est pas n'importe qui qu'il faut demander conseil, mais une personne ou un sage responsable, car des mauvais conseillers d'esprit d'erreur se filtrent à travers eux aussi. Donc la première des choses pour combattre l'esprit d'erreur, il faut se laisser conduire par Dieu. La deuxième des choses, il faut savoir demander conseil. La troisième des choses, il faut que Dieu donne des signes qui vont avertir que tu es dans l'erreur. Il faut être attentif à ces signes. L'un de Balaam avait refusé catégoriquement d'avancer, mais lui, il a commencé à les frapper. Mais quand Dieu a ouvert les yeux, il a vu que c'était l'ange de Dieu qui était devant lui. L'esprit de Balaam était tellement endurci qu'il n'était même pas effrayé, n'avait même pas peur de se mettre à parler avec un animal. Il a même commencé à engager la discussion. Voyez-vous l'esprit d'égarement. Dieu agit toujours par les circonstances pour nous faire revenir à la raison, pour arrêter la folie, mais souvent on n'y prend pas garde. Une femme peut s'opposer violemment à une action, à une décision prise. Il faut que les maris comprennent que c'est Dieu qui l'empêche de les perdre. Rappelez-vous, la femme de Pilate est venue lui dire qu'il n'y a rien entre toi et cet homme, car j'ai été tourmenté toute la nuit. Dieu peut utiliser les circonstances pour te bloquer, pour t'empêcher d'aller dans un mauvais chemin. Autre chose qui montre comment il faut combattre l'esprit d'erreur, c'est par l'intercession de la personne attaquée par l'esprit d'erreur. Il faut beaucoup de prières pour une personne qui est sous l'emprise de l'esprit d'erreur. Souvent, nous, on est en train de critiquer. Quand tu vois quelqu'un sous l'esprit d'erreur, il faut prier pour lui, pour que les diables les lâchent. Il faut immédiatement entrer dans l'intercession et tu vas voir que cet esprit va aller. Les critiques sont tout à fait inutiles parce que cette personne ne va pas écouter ni critique ni conseil. Il est possédé par un esprit. Regardez Jésus-Christ quand il s'est retrouvé devant Pierre, il s'est rendu compte qu'il y avait l'esprit d'erreur. Il a dit arrière de moi Satan. Il faut immédiatement chasser cet esprit. Il faut chasser cet esprit. C'est ça le message que j'aimerais te donner aujourd'hui. Et enfin, le dernier point, il faut savoir demander les dons de discernement des esprits.
Donc, comment combattre l'esprit d'erreur? Premièrement, il faut te laisser diriger par l'Esprit de Dieu. Il faut te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Deuxièmement, il faut que tu sois quelqu'un qui sait demander conseil en commençant par les conseiller le Saint-Esprit. Demander conseil aux hommes de Dieu pour réussir. Troisièmement, Dieu va te donner des signes que tu es dans l'égarement. Il faut que tu sois sensible à ces signes, que tu comprennes. On dit tantôt Dieu parle d'une façon ou d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Troisièmement, quatrièmement, il faut intercéder pour une personne qui est sous l'esprit d'erreur. Des fois, nous, on se bat, on se querelle avec cet esprit, ça ne sert à rien. Mets-toi en prière. Ce qu'il a saisi, c'est un esprit. Ça ne part pas avec les conseils, ça ne part pas avec les critiques, ça ne peut aller qu'avec la prière et l'intercession. Et enfin, il te faut les dons de discernement. Que Dieu maintenant te délivre de l'esprit d'erreur. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, où que tu sois, le diable avait déjà enchaîné ton intelligence. J'ordonne que tu sois libéré de l'esprit d'erreur maintenant, au nom de Jésus. J'ordonne que ta réflexion revienne. J'ordonne que la sagesse revienne. J'ordonne que tu sois sensible à l'Esprit de Dieu. J'ordonne que tu écoutes les conseils, tu ne sois pas entêté, imperméable. Toi, femme, ton mari est saisi par l'esprit d'erreur. Je suis en train de les détacher de ces liens maintenant au nom de Jésus. Esprit d'erreur, sort de l'église. Esprit d'erreur, sort de la famille. Esprit d'erreur, sort de la vie de mon frère et ma soeur. Des fois, tu te rends compte que tu ne prends que de mauvaises décisions. Et seulement après les conséquences que tu mesures les actes. Ce n'est pas toi, c'est un esprit qui t'aide sciemment à prendre ces décisions pour te perdre, pour te détruire. À partir d'aujourd'hui, que ce soit le Saint-Esprit qui te soutienne dans tes choix, que ce soit le Saint-Esprit qui t'oriente. Tout choix du diable, je les bloque. Tout choix des ténèbres, je les bloque. Tout choix proposition de l'ennemi, je l'anéantis. Au nom de Jésus-Christ, soyez libérés. En ce moment, tu vas écouter cette prière, ton intelligence va revenir. Les voiles qu'on a mis sur tes yeux seront enlevés. Tu vas commencer à voir les choses comme ils sont. Merci Seigneur, parce que tu as libéré. Nous avons ainsi prié. Amen.